les gladiateurs et pouvoir jouer les gladiateurs. J'aurais voulu être un nudiste à Saint-Tropez ou dans le métro, mais je ne suis qu'un humoriste. J'ai un costume pour faire costaud. J'ai un costume pour faire costaud. J'aurais voulu être échangiste pour pouvoir échanger ma vie. Merci. Stéphane Rousseau, je vous avais pas menti, à partir du 19 septembre au Bataclan, il va faire l'unanimité le garçon. Celui-ci est un personnage étonnant, vous avez sûrement vu les affiches. 120kg.com, il les fait les 120 kg. Il est produit par Jean-Marie Bigard et il a été découvert au Festival d'humour de Porto Vecchio. C'est là la première fois où il avait gagné le tremplin. Il a une devise, ce garçon. Ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Son cœur est énorme à son image. Regardez ce sketch tout à fait étonnant de Gabriel, ça s'appelle Calorine. Gabriel. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. À vous. 3, 4. Stop, 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 stop. C'est nul. Alors c'est simple. Ceux qui sentent pas, je l'embrasse sur la bouche. On recommence. 3, 4. Emmenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. C'est bien, applaudissez-vous. C'est bien, mais moi c'est mieux. Je suis belle? Oui. Enfin. Je suis belle? Oui. Je sais. Mais toi aussi t'es belle. T'es belle, mais t'es moins belle. Oh, excuse-moi, c'est une verrue. Ah non, excuse-moi, c'est une crotte. Non, mais touche-la pas. Si elle est seule, c'est ton bras toute seule. Ça y est. Oh, mais qui c'est qui t'a mis là, toi? En plus, t'es toute mal coiffée. Qu'est-ce que t'as dit, maman? T'as fait des devoirs? Non, maman, elle peut pas t'aider. Maman, elle a trop de travail. Maman, elle en peut plus dans cette maison. Wouh! Si tu continues comme ça, maman, elle va faire colère. Et après, maman, elle a mal aux mains. Tu veux pas faire mal à maman? Ouh! Quand est-ce que tu vas grandir? T'es bien comme ton père, une bonne arrière qu'à bouffer. Eh ben moi, quand je mange, eh ben je m'ennuie jamais. Vous en voulez? Oui. Il n'y en a pas assez.
du sport. Mais moi, quand je fais du sport, après, j'ai mal de partout. Que quand je mange, eh ben, j'ai mal nulle part. Eh ben, moi, ma maman, elle me dit qu'il faut que j'aille voir le docteur de Casimir. C'est pas un docteur, c'est un diététicien. Et c'est lui qui m'a dit c'était pourquoi, c'était à cause que j'arrivais pas à maigrir. Bah oui, c'est parce que moi je mange mal. Bah oui, c'est parce que moi je mange beaucoup à midi et beaucoup le soir. Eh ben c'est pas bien. Pour maigrir, il faut beaucoup manger, mais le matin. Et moi je savais pas. Alors maintenant je sais. Alors je mange beaucoup le matin. Tiens, je te donne mon gâteau. C'est pour toi, t'es obligé de le prendre. Oh, pourquoi tu rigoles, toi? Parce que ça sent mauvais. Eh ben, c'est pas moi qui ai pété. Et puis c'est celui qui dit qui est. Wow! Pourquoi tu rigoles? Non, je suis pas une grosse pâte à pouf. Et puis tu sais, hein, il suffit pas d'être mince pour pas être lourde. Eh ben moi, ma maman, elle me fait jamais de câlin. Moi, plus tard, je le ferai gendarme. Eh ben, puisque c'est ça, eh ben moi, cet après-midi, j'irai sur le toboggan et je resterai coincé. Comme ça, personne ne pourra en faire. Bon, comment tu m'as appelé, toi? Calorine? C'est pas Calorine que je m'appelle. Caroline, tu parles encore avec tes poupées. Mais quand est-ce que tu vas grandir? Dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Là aussi, je vous avais pas menti. Gabriel, c'est que du bon dans le meilleur de drôles de scène. Oh, celui-là, je me demande s'il est nécessaire de le présenter. Le Marseillais avec le cœur comme il le fait, ou comme il l'avait interprété dans Les collègues, le film. Sur scène, il exagère trop, c'est le titre de son spectacle. Il était venu ici, évidemment, pour nous faire un extrait de ce spectacle. Bosso exagère trop. Regardez, Bosso. Agréable à l'odorat. Ça, c'est un cépage marocain. L'année, c'est un peu plus compliqué. Hein. Je vais bien essayer, mais je suis pas sûr. Hein. Ça, c'est une année 1999 à consommer tout de suite. Quand je pense qu'il y en a qui dépensent des milliards pour grimper dans le cosmos. L'homme, il se croit intelligent parce qu'il est allé sur la Lune. Tu sais. Mais quel homme? Pas moi, hein. Oh, attention, je préfère le beau, mon intelligent, tout ça. Vous dire, ouais, franchement, je suis allé sur la Lune, c'est bien. Il y a des pierres, tout ça, oui. C'est pas vrai, hein. Franchement, je suis allé sur la Lune, non, bien sûr, non. Sur la tête de mon père, je suis jamais allé sur la Lune. Même pas mon père, d'ailleurs, alors, pour vous dire. Pour vous dire, je connais même pas quelqu'un qui est allé sur la Lune. Je connais même pas quelqu'un qui connaîtrait la cousine d'un astronaute. Tu sais, j'ai jamais vu une fusée en vrai, alors. En même temps, hein, c'est fou ce qui est... pourtant, hein, à part vous et moi, à moins qu'il y ait un cosmonaute dans la salle, non?
Ou une cosmonautice, non, il n'y en a pas, non. Non, pourtant, ils ont envoyé de tout sur la Lune. Hein. Ils ont envoyé des rats, des souris, des tomates, des libellules. Comme elle doit faire la belle, la libellule, quand elle revient sur Terre après, tu sais. Ouais, je suis allé sur la Lune, ouais, je suis allé sur la Lune. Ta gueule, crâneuse. En même temps, quel intérêt d'aller sur la Lune, hein. À part pour faire le beau en boîte après, tu vois. Hein. Mais à mon avis, t'as plus de chances de niquer avec une Ferrari. Hein. Ou alors, il faut que t'ailles en boîte, en fusée et habillé en astronaute, tu vois. Mais là, ça m'étonnerait qu'on te laisse rentrer. Hein. En même temps, quel intérêt d'aller sur la Lune? Ce qui paraît que quand t'arrives sur la Lune, tu vois la Terre, eh ben, t'as l'impression que c'est la Lune. Tu sais. En plus, quand tu chies, la merde te remonte dans le casque. Non, c'est bon. Autant fumer et jouer, hein. Pour mon père, fumer et jouer, c'est voir Bouddha, tu sais. Je lui demande, moi, si après avoir bu 29 pastis, il voit la Vierge. Attention, moi, je fume et joint comme ça, de temps en temps. Hein. Je suis pas accro. Hein. Non, ça fait 10 ans que je fume, mais je suis pas accro. Hein. Je ne fais pas tourner. Hein. Non, je sais que vous en avez super envie, mais pour vous, c'est interdit. Non, non, non. Non, après, vous allez vous faire arrêter par la police, tout ça, c'est pas bien. Non, 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 moi, ici, je peux fumer tranquillement, personne ne me dit rien. On appelle ça l'immunité artistique. Ça met les nerfs, hein. Attention, j'ai une enfance heureuse. Hein. Non, parce que bien souvent, les gens ils disent « Ouais, fumer joint parce qu'il a une enfance malheureuse, tout ça. » Non, 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 moi, j'ai une enfance très heureuse. Hein. D'ailleurs, mes parents, ils ont fait un boulot formidable, alors. D'ailleurs, je me rappelle, ma mère, la première phrase qu'elle me dit quand je suis né, elle m'a dit « T'es le plus beau des bébés. » Oh, ça fait plaisir à entendre, surtout quand t'es encore tout violet. Puis juste après, elle m'a dit « Mais non, t'es pas moche avec ton appareil dentaire. » On reçoit plein de petites phrases comme ça quand on est gamin. Hein. Mange ta soupe, ça fait grandir. Goûte les lentilles, tu vas voir, c'est bon. Finis tes épinards, il y a du fer dedans. Si t'avales ton chewing-gum, tu vas avoir le trou du cul bouché. Hein. Le plus beau moment de l'enfance, c'est quand on croit encore au Père Noël. Comme ils peuvent nous prendre pour des cons, nos parents, à cet âge-là. Si tu manges pas ta soupe, tu fais pas tes devoirs, ce soir, va te coucher tôt, le Père Noël t'amènera pas tes cadeaux. Alors finis, fais vite, après il y a les épinards à finir. Hein. C'est comme si ta mère, elle avait un Père Noël à la place du revolver, tu vois. Alors toi, du coup, tu manges tous tes épinards comme ça, tu sais que tu vas les lécher toute la nuit, mais ça fait rien, tu veux tes cadeaux, tu vois. À cet âge-là, pour un tractopelle, tu manges ta sœur. Quand on est petit, la petite souris aussi. Hein. Moi, une année, j'ai perdu 28 dents, tu sais. Comme elle devait avoir les nerfs, la petite souris, quand elle est arrivée chez elle et qu'elle a vu 24 dents en pâte à modeler, à 5 francs la dent, je l'ai bien niqué. Hein. Quand on est gamin, il y a le loup aussi. Lui, il se régale à venir nous faire peur. Tu manges pas ta... Il y a le... Il y a le loup qui va venir. Tu te couches pas tôt, encore cet enculé de loup. C'est plus un loup, c'est un CRS. Moi, un jour, à l'âge de 5 ans, j'en ai eu marre. Je me suis acheté une carabine à flèche, je suis allé voir ma mère dans la cuisine et je lui ai dit, voilà, maman, elle s'est avertie, j'en ai marre. Oh non, j'en ai marre de me coucher tôt, de faire mes devoirs et de chier des épinards. Alors tu peux lui dire de venir au loup, je l'attends, j'ai pas peur. En plus, j'ai mis mes bottes de David Croquette, j'ai ma boîte de magie Gérard Majax, alors là, tu peux lui dire de venir, j'attends, j'ai pas peur. Et là, toute la nuit, je l'ai attendu. Debout, comme ça, sur les lits, les yeux grands ouverts, comme ça. Eh ben, il n'est pas venu, le loup. Comme c'est peureux, le loup, comme animal. Il a peur d'une carabine à flèche et de Gérard Majax. Quand on est gamin, on croit tout, quoi. On croit que quand on meurt, on va au ciel, que quand il pleut, ce sont les morts qui pleurent. C'est très difficile d'expliquer la mort à un enfant. Hein. Moi, je me rappelle un jour, quand j'étais gamin, j'avais perdu un oncle et je demandais à mon père, Papa, de quoi il est mort, tonton? Papa, de quoi il est mort, tonton? Papa, de quoi il est mort, tonton? Papa, c'est quoi une fellation? Tonton, il est mort des pieds. Il est mort des pieds? Et comment on fait pour mourir des pieds, papa? Papa, comment on fait pour mourir des pieds? Papa, comment on fait pour mourir des pieds? Papa, c'est quoi un cunnilingus?
Tonton, il avait mis trop de baskets sans chaussettes. Et là, j'ai eu super peur, quoi. Parce que moi aussi, l'été, je mets des baskets sans chaussettes, quoi. Et je sais pas vous, hein, mais moi, l'été, les baskets sans chaussettes, quand je les enlève sur la plage, t'as l'impression que la ménagerie du Cirque Bouglione a juste installé derrière mon dos, tu sais. T'as des dromadaires qui sortent de mes chaussures, des hippopotames, des troupeaux de bouquetins, tu sais, j'ai oublié. J'ai tout essayé, hein. J'ai même mis du talc, mais 2 heures après, c'est le talc qui pue, quoi, tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire, hein. Bon, faut dire aussi que nous, l'été, on n'a pas beaucoup le choix, hein. C'est ou basket sans chaussettes, ou sandales, tu vois. Moi, un jour, j'ai mis des sandales dans mon quartier, et tous mes collègues, ils m'appelaient l'abbé Pierre, tu vois. Ou alors, ce qu'on peut mettre aussi l'été, c'est les sandales en plastique, là. Vous voyez les sandales que je vais vous dire, là? On appelle ça les squelettes, tu sais, ou les méduses, enfin, ça change de nom suivant les régions, hein. Moi, j'appelle ça les chaussures amphibies. Tu peux les mettre dans l'eau, sur terre, tu peux escalader des rochers avec tout ça. Ah, c'est sûr qu'avec des chaussures comme ça, tu risques pas de transpirer les pieds, hein. Tu es là, tu es tranquille, elles sont là, tu es bien, tu es tranquille. En même temps, va draguer une gonzesse avec des squelettes aux pieds, tu vois. Pour mettre des chaussures comme ça, il faut être marié et être sûr que ta femme, elle t'aime, hein. Parce qu'en plus, quand tu les mets, tu bronzes avec. Et quand tu les enlèves, t'as l'impression que tu les as encore. Tu sais, donc, ta merde de chaussures, elles vont partir, oui. Alors évidemment, on peut dire, ouais, Bosso, il exagère trop. Mais l'exagération n'est pas un mensonge, hein, mais le prolongement de la vérité. Merci beaucoup et bonsoir. Patrick Bosso, à l'instant. Dans un instant, vous allez découvrir Eric Thomas, Sandrine Alexis et Monsieur Eric Collado. C'est juste après ça. À tout de suite. Qui peut résister à une haleine aussi fraîche? Nouveau Hollywood Power Mint sans sucre à la menthe très puissante. Hollywood sans sucre est recommandé par l'Union française pour la santé bucco-dentaire. T'as peur? Non, j'ai froid. Retour dans le meilleur de Drôles de scène avec un garçon qui nous vient de son sud-ouest natal. Il a été formé à l'école du Café-Théâtre. Il adore jouer avec les mots. Il était venu ici interpréter un extrait de son spectacle qui s'appelle RAB. Pour le meilleur de Drôles de scène, nous vous proposons de redécouvrir Eric Thomas. Ça y va, hein? Ah putain, ça c'est beau, hein. Ah ça te fout une pêche, ça. Ah, c'est les bandas, hein. C'est chez moi, hein. Ça, je peux pas renier mes origines. Moi, je suis la capitale de Pau. Alors, je vais vous raconter à l'époque où j'étais étudiant. Bon, ça fait un moment quand même. On a monté un groupe, le groupe RAB. Rock and blues ou rien à branler. On était les week-ends, on allait faire les concerts dans les villages du coin, Lembeil, à la Seuve, à Arzac, on y allait à fond, quoi. On partait avec la cacune à Yves. C'était une 2 chevaux avec les roues indépendantes, elle faisait ce qu'elle voulait, quoi. Et en général, quand on arrivait au lieu, on klaxonnait, parce qu'on avait un klaxon italien. Vous savez, klaxon italien. Alors, pour frimer, ça c'est... Et la batterie était à plat. Vous savez que pour repartir, il n'y avait plus qu'à la pousser, quoi. Alors là, pour le concert, on sapait un maximum, quoi. On mettait les chemises col pelle à tarte, quoi. Version, tu les coinces dans le slip pour pas que ça rebique, quoi. Les pantalons pas de def qui te moulent les joyeuses. Ah ouais, quand tu t'asseyais, t'avais intérêt à y aller lentement, sinon boum, t'avais une boucle de ceinture, quoi. Ah ouais. Je comprends pourquoi à l'époque, t'avais les Bee Gees, ils chantaient... Ils les avaient là, les gailloles, quoi. Moi, je me rappelle, quand je mettais le jean, je disais, hey, maman, je mets le jean. Et voilà. Et après, on avait le brushing. À la Clo-Clo, Ugly les bons tuyaux. T'avais pas un poil qui rebiquait, quoi.
Quand tu tournais la tête, t'as les cheveux qui bougeaient pas. Vous savez, ça faisait comme la capuche de la Nora quand on était petit. Hein, quand tu tournes la tête, t'as la moitié de la figure qui disparaissait. Ça va? Oui, oui, oui. C'est vrai, hein? Ah oui. Et quand tu parles, ça résonne. Oh, comme ça va, oui, oui. Et après... Non. Les seuls qui étaient avantagés, c'est ceux qui avaient les kawaii. Ah, ça, les kawaii, mettaient la capuche, tiraient la ficelle. Ah, il y a des adeptes, oui, oui. Mais on savait quand ils étaient enrhumés. Hein. Parce que quand ils éternuaient, ça se gonflait derrière. Ah oui. Et après, on avait les godasses. Avec les talons à tao, quoi, les talons, quoi. C'était toujours le bas qui s'en allait, les graviers qui se mettaient dedans, quoi. Et quand tu marchais, ça faisait maracas, ça. Comme ça. Et là, on était fin prêt pour le concert, quoi. Alors, on arrivait comme ça. Alors, oh, attendez, tiens, on dit qu'on va faire le concert, d'accord? Vous êtes là, il y en a que les kawaii, vous avez les capuches, sans flou. Hein, d'accord, vous êtes là, ouais, super, il y a le concert, hein. Alors, on est 500 000 personnes, quoi. Hein. Enfin, bon, vous êtes les VIP, hein. Les 500 000, ils sont derrière. Oh, les salauds, ils sont assis! Vous voyez, hein, il y a une ambiance, hein. Alors là, en première partie, vous avez eu les Rolling Stones. Et à un moment, vous avez dit, ouais, les Rolling Stones, on vous connaît, cassez-vous, quoi. Donc, ils se cassent, tout ça. Et là, vous êtes excités, vous n'en pouvez plus, vous voulez le groupe RAB. Alors, à 3, vous criez, RAB, RAB, ça ne viendront jamais. Alors là, vous n'en pouvez plus, hein. Attention, 1, 2, 3, allez-y. RAB, allez-y, collègues. Oh, putain, je le sens bien, oui, oui. Ouais, je le sens bien, je le sens bien. On nous l'a piqué. Oui, oui, on nous a piqué un autre morceau. On revenait des fêtes de la sub et j'avais fait un morceau, c'était 3 notes, c'est un truc con, ça faisait... Oh, j'avais inventé ça, ça faisait... Mais attendez. Vous voyez? Vous comprenez maintenant pourquoi les Stones, il faut notre première partie quand même, hein? Là, vous entendez le bruit, là, c'est normal parce que c'est... On a une sono pourrave, quoi. Oui, oui, elle marche au charbon. C'est le père Casajus, derrière, il met la pression pour faire monter la pression dedans. Hein. Alors attention, on fait un morceau à nous. Vous êtes prêts? Alors là, vous criez à faux. Hein. Parce que plus vous criez, moins on entend les fausses notes. Alors c'est parti. Hein. Ah oui, bah oui, normal. Hein. Ok. Normalement, dans un concert, quand t'as 500 000 personnes, le mec te fait une note comme ça, tu hurles pendant 3 heures. Quoi, hein. Là, il y a eu un Pellus qui a fait... Hop, attends. Je recommence. Alors là, vous en pouvez plus. Hein. Celui qui arrive maintenant vient de Saint-Laurent-du-Var. Lui aussi, très généreux.
de par la forme et par le fond également. On l'a beaucoup apprécié ici dans Drôle de scène quand il nous a fait cette promesse que de nous dire « Regarde à quoi va ressembler mon prochain spectacle ». Ben, je t'en ai carrément fait une bande-annonce. Le garçon s'appelle tout simplement Eric Collado. C'est cool, on m'a dit tu viens faire un sketch pour présenter ton nouveau spectacle.